Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce GoFundCam numéro 7 consacré cette fois au ventre. Rappelez-vous les numéros précédents, nous avons parlé de la tête, nous avons parlé de la poitrine. Cette fois, nous nous attachons à la troisième zone très importante du corps qui est le ventre. Rappelez-vous le schéma que je vous avais montré. Donc généralement nous sommes trop hauts, notre énergie est trop haute, nous sommes déséquilibrés, trop de pensées, trop d'agitation au niveau émotionnel et trop peu d'énergie au niveau du ventre. Il va s'agir de remettre la pyramide sur sa base, c'est-à-dire un ventre qui est énergétiquement très stable et très puissant, une poitrine ouverte et tranquille et une tête désencombrée en partie de ses nombreuses pensées. Quelle serait en fait des trois la zone la plus importante? Eh bien, il y a une règle qui veut que généralement le travail est efficace quand il a lieu par le bas. C'est le cas du ventre également. Renforcer le ventre va permettre de travailler et de délester les autres efficacement. Les Japonais et le ventre, c'est une grande histoire culturelle. Ils appellent ça le hara. Alors il y a de multiples expressions dans la langue japonaise pour désigner diverses attitudes et comportements qui comprennent le mot hara. Il y a le célèbre seppuku, traduit improprement souvent par harakiri, qui veut dire couper le ventre, et qui était la technique des samouraïs pour sauver la vie. Quand on coupait dans le ventre, tout simplement, on ne vivait plus. Donc le hara, c'est le centre vital de l'homme. Le centre vital de l'homme, c'est le sous-titre d'un livre très célèbre, paru en 1967 déjà, écrit par Carl Fried Durkheim et qui s'appelle Hara et qui fait un petit peu le tour de la question. Les Occidentaux, à l'époque, se rendaient volontiers dans les pays d'Orient pour y trouver maître et enseignement. Alors, vous avez tous vu ces vidéos de Japonais de taille relativement modeste par rapport à leurs adversaires, qui sont toujours des armoires à glace et qui, dans les combats d'arts martiaux, les soulèvent du sol, les projettent par terre ou les collent au mur. Donc ça, c'est impossible à faire si on se base exclusivement sur la force physique. Le combat est nécessairement inégal, donc ça vient d'ailleurs. Donc ça vient du hara, ça vient du centre d'énergie vitale. Un des grands pratiquants d'arts martiaux, Maître Ueshiba, qui est le fondateur de l'aïkido et qui avait visiblement un hara extrêmement développé, disait, parce qu'il arrivait à projeter les gens par terre sans même les toucher, il disait « je les prends dans mon hara ». Voilà. Donc il y a clairement tout un aspect énergétique très puissant lié au hara. Si nous sommes dans notre hara, nous sommes puissants, nous sommes stables, et du coup, puisque nous sommes en bas très stables et très puissants, eh bien en haut, ça va pouvoir se dégager et se détendre. C'est un petit peu le même travail que quand on travaille le dos. Quand on a les épaules tendues, eh bien on va aller travailler en bas parce que souvent l'origine du problème vient du bas. D'ailleurs, lombaire 3, la ligne lombaire 3 et Kikai, qui est le point situé 2 doigts sous le nombril, c'est littéralement le centre de gravité de l'homme et c'est l'endroit vers lequel nous devons systématiquement retourner si nous voulons être équilibrés et tranquilles. Faut-il réapprendre cela? Peut-être bien, visiblement, d'après le livre de Durkheim, cette connaissance, sur la couverture, vous avez une statue de tympan d'église avec un ventre extrêmement développé, donc peut-être qu'ici en Occident, nous avions cette connaissance, mais nous l'avions perdue, quoique, si vous observez un bébé dans son berceau, couché dans son berceau, ils ont toujours le ventre un petit peu rond, et alors vous observez que les membres ont l'air d'être détachés du corps et de se mouvoir indépendamment à partir du centre. Eh bien, c'est parce que l'enfant, à peine né, a ce centrage dans le hara que ce que nous appelons l'éducation va bien vite lui faire oublier, avec tous les problèmes qu'on peut connaître à l'âge adulte. Alors nous, en tant que praticien de shiatsu, ça va être important de travailler notre hara et de travailler
avec notre hara. J'ai eu la chance de recevoir un shiatsu de Maître Ohashi et ça m'a débloqué littéralement le hara. Depuis ce jour-là, je ressens et j'arrive à me mouvoir à partir de mon hara quand je travaille. Donc, le mouvement, comme pour un art martial, n'est pas un mouvement de force, c'est un mouvement d'énergie, de puissance, mais qui va venir du centre et du hara. Donc quand nous faisons des pressions, quand nous nous déplaçons, ça va être très important d'être toujours attentif à la sensation que nous avons ici. Quand nous ne pratiquons pas, ou si vous n'êtes pas praticien de shiatsu, mais voilà, dans la vie courante, un humain, la pratique va consister à redescendre. Rappelez-vous, les vidéos précédentes, dans la tête, on est trop agité, on est trop haut. Ici, il y a beaucoup trop de mouvements. D'où va venir la tranquillité là et la stabilité ici? Elle va venir de la puissance du hara. Et donc, le travail va consister à tout moment à être attentif à cette zone et à faire redescendre l'énergie. Énormément de personnes que je vois en séance, il faut les faire redescendre. Tout le monde, ou quasiment tout le monde, se trouve absolument trop haut. Et si on est trop haut, on n'est pas équilibré. Donc, maintenant, je vais vous montrer 2-3 petites choses toutes simples que vous pouvez faire pour travailler la descente et le centrage de votre énergie. Si on est bien d'accord pour dire qu'il faut faire redescendre l'énergie, des exercices tout simples pour faire ça, c'est de matérialiser ce mouvement descendant. Par exemple, on peut travailler sur l'inspire, cette fois partir du bas et monter par palier. Premier palier au niveau du ventre, deuxième palier au milieu de la poitrine, troisième palier au niveau des clavicules, et puis expire et redescendre jusqu'au niveau du ventre tout en étant attentif à ce fameux point qui caille sous le nombril dont nous allons parler la prochaine fois. On peut également faire ce mouvement de prise d'énergie en haut, de redescente. Ça appartient à ce que Michel Odoul appelle les techniques précieuses. Donc inspire et puis ici, arrivé à cette hauteur, on met les mains l'une sur l'autre et on descend sur un grand expire. Tout en concentrant l'énergie ici en dessous du nombril. Et arrivé ici, les mains peuvent se joindre et travailler ce qu'on appelle Furitama, qui consiste à faire des mouvements spontanés avec les mains pour réveiller l'énergie ici au niveau du ventre. On peut faire la version Shinto. Et là, il faut se mettre face au soleil. Je ne vous le fais pas, sinon ça ne va pas aller au niveau de la prise de vue. Mais idem, en formant un triangle ici et en se plaçant face au soleil pour que la lumière du soleil vienne frapper le front. Et ensuite, même idée, on descend et on accompagne cette lumière de la tête jusqu'au ventre. Souvenez-vous, Atama, la tête, Hara, le ventre, et arrivé ici, on disperse et on recommence. Et dans ce mouvement, de haut en bas, voilà. Et donc là, on sent réellement, on accompagne l'énergie qui descend, on sent cette colonne d'énergie qui vient se recentrer ici, dans sa base. On peut également, de façon un petit peu plus dynamique, aller chercher l'énergie autour de soi et la ramener, toujours en étant attentif, concentré sur la sensibilité qu'on développe en dessous du nombril. Aller chercher l'énergie autour de soi et nourrir cette zone. Voilà. Et puis, si on veut être un petit peu plus statique, il y a la célèbre position de
du Qigong, de l'arbre, donc les pieds bien enracinés dans le sol, les genoux légèrement pliés, les bras arrondis ici au niveau de la poitrine, les épaules détendues. Voilà, petit à petit on trouve la bonne position, le bon équilibre et on ne bouge plus, ad libitum, autant que vous voulez. 5 minutes, 10 minutes, 20 minutes, avec le temps, on s'aperçoit qu'on développe une résistance et on tient sans problème, sans tension, en respirant simplement, amplement, inspire, expire, tranquille et se concentrer toujours dans le point au-dessous du nombril qui caille. Voilà. Et puis pour développer le hara, il y a la version plus spécifiquement japonaise. Et donc là, c'est la position sumo, hein, en posant les mains sur les genoux. Et en tenant cette position, voilà, s'appeler au chat, et descendre plus bas. Et rester. Et là aussi, c'est un travail qui va s'accomplir à partir d'ici, du bas-ventre. Et on peut, à force d'entraînement, rester de plus en plus. On ne cherche pas la performance. Simplement, on constate que notre résistance, notre endurance augmente naturellement. Voilà, exercice tout simple à faire chez vous, à tout moment, quand vous avez 2 minutes, 5 minutes.